Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo que je vous avais promis, à savoir une vidéo concernant les séries et ou dessins animés en petite voiture. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer tout simplement par une série qui n'est pas excessivement connue, je pense, pour terminer par des licences beaucoup plus connues par chez nous, du moins en France. Alors, j'ai au total... Attendez, je les mets juste à côté pour que ce soit plus simple. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment particuliers et on va parler de jeux vidéo, de séries, d'animés, mais aussi de séries un peu live, mais séries américaines qui ont été un peu japonisées. Voilà. Donc on va commencer par une série où la boîte elle s'est fait complètement défoncer. Donc on est sur du Tomika, on est sur du Tomika avec un produit sous la licence officielle Lotus, et il s'agit de cette petite Lotus, donc The Circuit Wolf Lotus Europa SP. Donc là c'est issu d'un manga qui date pas d'hier, honnêtement, qui est assez vieux au Japon. Qui est terminé depuis de nombreuses années. Donc la boîte s'est fait un peu écraser lorsque je l'ai ramenée en France, mais c'est pas bien grave. Donc je vais vous présenter un peu ce véhicule qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Il est hyper racé, il est tout petit, mais alors je trouve qu'il a une ligne somptueuse. Je la trouve magnifique, cette petite Lotus. Elle est véritablement extraordinaire. Alors on pourrait croire en fait que c'est que c'est le véhicule de vous savez j'ai oublié le nom, Go Race, je sais plus comment ça s'appelle en français, ça va me revenir, mais ça n'a rien à voir, en fait ça n'a rien à voir avec cette licence, franchement. Speed Racer, voilà, Speed Racer, ça ressemble beaucoup à du Speed Racer, mais ce n'est pas Speed Racer, c'est un manga aussi de course, faut dire, avec une bagnole pareille, franchement, elle est magnifique. Vous avez vu les jantes, elles sont vraiment très très bien fichues, quoi. Elle est vraiment superbe, cette petite voiture. Voilà, elle va se garer ici en épi, voilà. Donc ça, c'était pas ultra connu. J'en ai une autre qui n'est pas non plus ultra connue, qui est Shimajiro, la deuxième voiture. Alors cette voiture-là, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai, parce que oui, elle existe véritablement. Elle était exposée, je crois, à la gare de Shinjuku, lorsque je l'avais vue. Et c'est la numéro 2. En fait, il existe plusieurs véhicules de cette licence. Alors cette licence-là, honnêtement, je me souviens pas très bien, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il s'agit d'un petit personnage qu'on retrouve dans des animés pour les enfants. Alors de là à dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont transformé en véhicule, ça par contre je sais pas. Je crois que là j'ai fait une petite infidélité à ma règle d'or, qui est de prendre des véhicules qu'on voit uniquement dans les séries et pas des adaptations comme celle-ci. Bah c'est pas grave, allez. Moi j'ai cru bien faire parce que je l'avais vu en vrai, mais bon, peu importe. C'est pas grave, ça me fait une petite voiture de plus dans ma collection, et franchement celle-ci elle est vraiment, en vrai du moins, très très particulière, c'est vraiment une voiture assez dingo à voir. Je sais plus sur quelle base de voiture ils ont fait ça, mais ça a une gueule d'enfer. Voilà, donc voilà un peu la voiture. Ils ont pas mis la marque d'origine de ce véhicule là, c'est pas... Ouais, ça paraît évident, mais voilà un petit peu comment se présente ce véhicule avec la petite queue de tigre, puisque c'est quand même un tigre à l'origine. Donc voilà un petit peu ce véhicule. Alors, on va monter un petit peu en gamme, on va passer à un véhicule. Donc là, on est sur une édition premium de Takara Tomy, parce que ça c'est un véhicule que je cherchais, que je n'ai pas trouvé dans les séries, on va dire mainline.
Donc j'ai tapé dans le premium parce que c'est la Fiat 500 de Lupin ou Edgar, le cambrioleur. Donc là vous voyez, on n'est pas tout à fait à la même échelle, on est un tout petit peu plus gros, puisqu'on va pas être sur du 1,64, on est sur du 1,46. On a l'impression d'être sur du 1,64, mais bon, la Fiat 500 comparée à ce que pourrait être une grosse Tesla, bah non, hein, ça le fait pas, donc c'est normal que celle-ci soit un petit peu plus grosse, parce que la Fiat 500, honnêtement, si vous la mettez à l'échelle 1,64, bah ça va vraiment faire tout ridicule. Et là, vous voyez, c'est une édition premium, donc vous voyez, les finitions sont complètement différentes. Là, vous avez les phares, le petit logo en tombeau. À l'intérieur, vous avez au niveau des sièges une petite peinture blanche qui est appliquée en haut du siège. Les tours de vitre, la poignée, les jantes sont vraiment très bien faites. Vous avez même les petits clignotants. Et l'arrière, vous voyez, il y a même le petit logo de la Fiat 500 ici même. Ils sont pas allés jusqu'à faire une petite plaque d'immatriculation à l'arrière, dommage, mais bon, ils auraient pu. Et les feux là ne sont pas de la peinture, enfin ce n'est pas de la peinture, ce sont des parties plastiques qui sortent tout comme les phares, hein, qui sortent de la carrosserie. Vous voyez, là on a une petite peinture et en haut le toit ouvrant en toile. Alors ce n'est pas l'édition officielle de Lupin, mais comme je l'avais raté, bah, j'en voulais une de Fiat 500, donc je l'ai mise là, en attendant que je trouve celle de Lupin qui est un peu plus vers les verts et avec le coffre ouvert. Je crois qu'il y a même une sorte de sac plein de billets. Voilà. On continue avec allez, on va faire cette licence là. Donc ça, c'est la licence revue récemment des Thunderbirds avec le petit logo, la Shinsha Organization, vous voyez ici. Donc ça, c'est une licence de jouets qui est sortie au Japon et qui est sortie également en France. Mais en France, on n'a pas eu en fait ces véhicules-là. On a eu d'autres véhicules, mais pas ceux-là. Alors, pas ceux-là fabriqués par Takara Tomy, hein. On a évidemment eu les véhicules officiels, mais pas dans les versions métalliques. Sachant qu'il y a eu plusieurs véhicules issus de cette licence-là, puisqu'il existe des fusées, etc. Et je n'ai pris en fait que les versions, enfin que cette version-là, qui est un véhicule assez particulier, puisqu'il s'agit d'une Rolls-Royce, vous voyez, une Rolls-Royce volante. Alors, je vais essayer de vous montrer cela, puisque c'est la seule que j'ai dans cette configuration, puisqu'en fait elle ne roule pas, puisqu'elle est volante. Vous me direz, c'est logique. En fait, ce qui se passe, c'est que vous la positionnez sur un socle, que voici. Je vais le poser là. Et sur les côtés, vous voyez, il y a des roues. Mais les roues, en fait, ne sont absolument pas escamotables. Donc elles sont toujours en version réacteur. Donc je ne sais pas quel type de Rolls-Royce il s'agit. Honnêtement, c'est une Rolls-Royce revue et corrigée, parce que vu la calandre et le cockpit, ça m'étonnerait fort que Rolls-Royce ait fait ça. Et la particularité, comme c'est une voiture volante, je n'imagine même pas la portée des ailes, vu le poids. Évidemment, on est sur un domaine totalement imaginaire, mais on est sur une version qui se présente comme ceci. Alors, elle est bien équilibrée, donc ça tient très bien. Oups. Voilà ce que ça donne de côté, de face, voilà, et à l'arrière. Donc voilà un petit peu pour cette voiture Thunderbird. C'est la seule voiture des Thunderbird d'ailleurs, hein. Et rose parce que je pense que c'est la femme Thunderbird qui tient cette voiture là. On continue avec une voiture que j'avais également ramenée, enfin que Choc Miel avait ramenée pour notre ami Lovecraft. Il s'agit de la voiture Doraemon. Alors, cette dans
dans cette version-là dans l'anime comme dans le manga. Mais j'ai trouvé que je pouvais déroger à la règle, à savoir, je ne prends que des véhicules qui existent dans les séries. C'est pas bien grave, parce que celle-ci, je la trouve particulièrement réussie. Bon, alors, je vais la mettre comme ça, elle. Comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà. Je la trouve véritablement réussie, cette adaptation de Doraemon. Il en existe une deuxième, notamment sur non pas une version véhicule, mais sur un Doraemon. Oh, bah, ils ont été vachement généreux sur le plastique, là. Hein. Une version de Doraemon sur une sorte de tapis volant, que je trouvais pas forcément extraordinaire. Donc voilà la petite Doraemon, qui est, je trouve, plutôt bien réussi. Je dois avouer que là, la tête de Doraemon en voiture, ça le fait bien, ça passe très très bien, curieusement. Et la voiture est totalement en métal, hormis peut-être le châssis et les roues, mais elle est totalement en métal. Ça, ah non, ça c'est du plastique, je me suis trompé. Par contre là, la petite clochette est en métal. Donc ça le fait relativement bien. Elle ira dans le petit parking que voici. Et la dernière, mais pas la moins belle, et celle-ci, je vous présenterai d'autres véhicules issus de cette licence. C'est... Alors attendez, j'ouvre ça déjà proprement, comme ça je ménage le suspense. Il s'agit d'un jeu mondialement connu de Nintendo, dont la principale mascotte, à savoir Mario, est aussi le héros. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Je ne vais pas vous présenter la boîte parce que bon, elle est là, hein. Elle est là. Attendez, elle est là, vous voyez, hop, hop, hop. Enfin, si, je peux vous présenter la boîte, la voici, sur le côté. Donc, si vous arrivez à trouver, ou alors, avec ce côté-là, franchement, vous êtes balèze. C'est la numéro 164. Et il s'agit de notre plombier international sur son kart. Elle est vraiment excellente, celle-ci. Donc, ça fait partie des licences Mario qui cartonnent là-bas. Donc là, on a une petite fragilité, il faut faire attention au niveau des pots d'échappement du kart. Mais elle est vraiment extraordinaire, cette version de Mario Kart. Donc on est sur la version de Mario Kart 8 Deluxe, ou pas? Non, 8 seulement, voilà, c'est marqué sur la boîte. Et on a un petit Mario Kart, voilà. Avec les petites jantes toutes jaunes. Elle est vraiment extra. Je trouve que le Mario est bien fait. Alors le Mario, lui, n'est pas en métal. Il est enfin, la tête de Mario est en plastique. Le corps de Mario est en métal. Et les pots d'échappement, bah là, sont en caoutchouc. Il faut que je fasse attention quand je la manipule. Vous voyez, donc c'est la version de 2013. Hein, donc, elle a été faite en 2013 et elle est sortie en 2014, celle-ci. Elle date un petit peu. Sachez que cette version-là commence à coûter de plus en plus cher puisqu'elle est de plus en plus recherchée. Voilà. Et bien voilà pour cette petite présentation, sachant que je vais juste couper 2 petites secondes parce que j'ai encore des petits bonus à vous montrer. Allez, à tout de suite. Enfin, moi je vais faire un petit tour, je reviens, mais pour vous, vous allez le voir tout de suite après dans la vidéo. Alors voilà, j'ai pu aller chercher ce que je voulais vous montrer, parce qu'on parlait de Mario Kart, et j'ai d'autres Mario Kart, enfin d'autres véhicules issus de Mario Kart dans ma collection, que j'ai retrouvé en demandant à Max de me ressortir ces petites trouvailles que nous avions fait, je crois, en 2012, me semble-t-il, au Japon, ou même peut-être en 2002, je me souviens plus. Alors, on a vu le petit Mario. Maintenant, je vous propose, petit d'ailleurs
Petit coucou à Kuryu, parce que celui-ci, il est vraiment classe. Et on continue donc dans la série des Mario Kart avec le Yoshi. Le Yoshi qui... Alors lui par contre c'est dommage, on n'a pas gardé la boîte. Il est vraiment très très sympa, vous voyez. Je le trouve plutôt bien réussi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cette série, donc là aussi on est sur du 2013-2014, voilà c'est marqué. Dans cette série existe Mario, Yoshi, Luigi et Todd. Il n'existe pas de Bowser, de Wario, je ne me souviens pas, il me semble qu'il n'y a que ces 4 personnages là, ce qui est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé en avoir d'autres. La prochaine que je vais vous présenter, ce n'est pas ni Luigi ni Todd, mais également un autre Yoshi dans une autre version de carte. Alors là on est sur une date de 2011 avec cette version. Alors là par contre je ne sais pas de quel Mario Kart c'est issu, mais vous voyez elle est très très sympa avec un kart un peu en forme d'abeille, voilà. Donc avec un petit Yoshi. Et ici par contre le plastique des pots d'échappement est beaucoup plus résistant. Donc je le trouve vraiment sympathique aussi ce petit Yoshi, parce que bon, Max est fan de Yoshi, donc il avait eu le droit à cette version là. Une autre version de Mario Kart, enfin une autre version de Yoshi avec son kart, donc là c'est quand il se transforme. Alors il y a un petit peu de poussière, je suis désolé, sur le Yoshi. Ce n'est pas tout à fait la même version que ce kart là, vous voyez la différence, là il est bleu, évidemment vous avez vu qu'il y avait la sorte de deltaplane au dessus, mais là elle date elle aussi de 2011, donc c'est pas cette version là qu'on avait eu en 2002, c'en est encore une autre, je sais pas où est-ce qu'elle est rangée, mais elle est plutôt sympathique, voilà, elle est plutôt sympathique. Voilà pour ce qui est de cette petite présentation de petites voitures issues d'animés, de jeux, de séries animées ou de séries un peu plus live avec les Thunderbirds. J'ai 2 dernières petites voitures à vous montrer, sachant qu'il y en a une qui n'est pas à moi, qui est à Max, qui est une adaptation en fait d'un Pokémon en petite voiture. Alors elle est vraiment toute mimi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette version-là existe bien évidemment en Pikachu, qui est sorti d'ailleurs en 2 éditions différentes, la Pikachu. Mais ça, faut vraiment que j'arrive à les retrouver dans un carton, parce que j'ai les 2 éditions qui sont neuves sous blister, malheureusement que je ne pourrais pas déblister, parce que j'ai pas envie de la déblister. Mais elles sont toutes magnifiques, enfin les 2 versions sont magnifiques. Donc voilà pour ce qui est de cette version de ce Pokémon que je ne connais pas. C'est Mijumaru, alors je ne sais absolument pas quel est le nom du Pokémon en France, donc voilà celle-ci, et une licence qui là est beaucoup moins connue, voire quasi inconnue en France. Il s'agit en fait des licences un peu de super-héros, non pas Kamen Rider, mais les super-héros de la maison Takalatomi, à savoir les super-pompiers, les super-ambulanciers, les super constructeurs de travaux, et bien évidemment les super-policiers avec cette magnifique, je trouve, voiture de police. Donc c'est la première d'une série. C'est une voiture de sport monstrueuse avec une petite inspiration Lamborghini quand même, hein. Sachez que cette voiture là existe en jouet, où vous pouvez comment dire, enfin en jouet beaucoup plus important, où il est possible de sortir les ailes de cette voiture, de ranger des voitures qui rentrent à l'intérieur de la voiture géante en plastique. Bref, c'est un monstre ce truc là. J'avais l'occasion de l'acheter pour Max à l'époque, où là ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc pas ce véhicule là, mais les jouets en l'occurrence. Et donc voilà, c'est une des spécificités de Tomica, c'est aussi de faire des petites voitures de leur propre héros, qui je trouve est ultra racé. Ce véhicule est vraiment magnifique, et je dois avouer que Maxime l'a gardé dans un super bêta depuis le temps que nous lui avions offert. Voilà.
Mais écoutez, cette fois-ci, c'en est terminé. J'espère véritablement que cette vidéo découverte de petites voitures vous aura plu. J'en ai encore pas mal d'autres à vous montrer, mais on va y aller petit à petit parce que on va faire durer le plaisir. Allez, n'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires, à me dire quelle est la voiture que vous avez préférée de cette vidéo un peu longue, il est vrai, mais j'espère au moins que vous avez découvert des licences ou des véhicules, notamment celui-ci, et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo découverte. Je ne sais pas quand, mais bon, on peut déjà se donner rendez-vous les mercredis, les samedis et les dimanches. Portez-vous bien, bye bye et jouez bien. Allez, à ciao!